Et en terminant ce soir, Virginie Larivière poursuit inlassablement sa campagne contre la violence à la télévision depuis l'assassinat de sa jeune sœur en avril dernier à Laval, un crime qui reste encore sans solution. Eh bien, aujourd'hui, à Ottawa, la jeune fille de 14 ans a tenté de convaincre le premier ministre Mulroney et le ministre des Communications, Perrin Beatty, de faire adopter une loi contre cette violence. Et elle s'y est prise à 2 fois, très déterminée. Daniel Lessard raconte. À la première heure ce matin, Virginie Larivière s'est assurée que sa pétition l'accompagnait. Une pétition de plus d'1 million de signatures, ça tient dans 21 grosses caisses qui, 2 heures plus tard, se sont trouvées dans le bureau du ministre Perrin Beatty. 1 283 453 signatures. Des signatures recueillies aux 4 coins du pays par une jeune fille qui veut éviter que sa filleule ne soit assassinée comme sa sœur Marie-Ève l'a été en avril dernier. Moi, je veux que ma filleule vive dans un monde meilleur. Je veux pas que ce soit dans un monde où aujourd'hui elle risquerait de se faire attaquer. Ce que veut Virginie, c'est l'élimination de la violence à la télé d'ici à 10 ans, à l'aide d'une loi qui aurait du mordant. Perrin Beatty lui a promis que les radiodiffuseurs s'imposeront un nouveau code d'éthique contre la violence, car une loi, renchérit le président du CRTC, serait perçue comme une atteinte à la liberté d'expression. Tout ce qu'il nous reste, dit-il, c'est la persuasion. Il faut inciter les radiodiffuseurs à ne plus acheter certaines cochonneries de Hollywood. La violence vient des États-Unis et de la Thaïlande et de Hong Kong, non pas du Canada. Mais Virginie n'en démord pas. Liberté d'expression ou pas, elle veut sa loi. On a fait des lois pour les téléphones obscènes et puis on a fait des lois pour la littérature haineuse. Je verrais pas pourquoi pour la télévision on bloquerait là. Brian Mulroney a accepté de signer sa pétition et promis de faire pression sur les radiodiffuseurs. Mais Virginie n'allait pas accepter cette réponse une deuxième fois. Une chose certaine, c'est que s'ils ne le font pas de leur propre gré, les parlementaires seront là pour insister de plus en plus et davantage. Faut pas juste insister, faut passer une loi. Oui, mais oui, justement, je viens de dire... Prise à contre-pied, Brian Mulroney lui a promis que le gouvernement fera adopter une loi si les radiodiffuseurs ne prennent pas leurs responsabilités. Daniel Lessard à Ottawa. Vous avez sûrement remarqué depuis 3 jours sur vos écrans de télévision, je pense que c'est dans le coin, enfin dans ce coin-là, dans le coin en bas, ces petites vignettes qui indiquent l'âge recommandé pour chaque émission. L'origine de ces vignettes-là, c'est principalement la croisade menée à partir d'avril 1992 par la jeune Virginie Larivière. Elle a alors 13 ans et sa sœur Marie-Ève vient d'être assassinée. Virginie réussit à l'époque à faire signer une pétition à 1,5 million de personnes pour réclamer une loi pour contrôler la violence à la télé. Alors Virginie est avec nous aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez vu ça, ces petites vignettes-là dans le coin gauche des écrans de télévision. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous qui avez mené toute cette campagne-là, est-ce que vous êtes satisfaite? Ben oui et non. C'est un petit peu contradictoire. Oui, parce que je suis contente qu'il y ait des gens qui se sont penchés sur le débat, qui ont essayé de trouver des solutions, mais non, parce qu'en quelque part, c'est pas une solution c'est pas la solution que j'attendais. C'est une solution qui essaie de calmer tout le monde, d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais... Vous êtes déçu? Oui, un peu, parce que ça n'empêche pas personne de regarder l'émission, là, à moins d'avoir un petit sentiment de culpabilité sur la conscience, là. Ça dure quoi, 15 secondes, cette étiquette-là en bas de l'émission, puis c'est tout. Bon, vous qui avez 19 ans, par exemple, ce que vous me dites, c'est que si on pense à un film, je sais pas moi, Terminator, par exemple, Terminator 2, et on dit violence, 16 ans et plus, les jeunes de moins de 16 ans vont... ça fait rien. C'est sûr, puis ça a toujours été comme ça. Mais même si tu vas aller voir Terminator au cinéma, tu es obligé de montrer tes cartes, de montrer que tu as 16 ans et plus ou 18 ans et plus. Je sais pas c'est quoi la carte. Oui, et je sais que c'est sévère. J'ai des enfants aussi, je les amène parfois, c'est très sévère. Oui, et au club vidéo aussi, souvent, c'est comme ça. Mais à la télévision, il n'y a pas de problème. On met juste l'étiquette, puis à vous de décider si vous avez la conscience tranquille en regardant ça. Et, vous parlez de conscience tranquille. Avez-vous l'impression, je ne veux pas faire de procès d'intention en personne, mais que les gens se sont donné un petit peu la conscience tranquille en mettant ces vignettes-là, alors que ça aurait pu aller beaucoup plus loin? Ah oui, ça aurait pu aller plus loin. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une solution qui essaie de calmer les ardeurs de tout le monde. Le sujet est resté stable et stagnant pendant un certain temps. Puis là, on revient avec ça, la puce qui est supposée d'arriver pour l'an 2000. Bon, je pense que c'est toutes des solutions qui sont un peu... dérisoire. Insatisfaisant, dérisoire même, vous dites. Bien, presque, parce que ça règle pas le problème, là.
Puis vous, vous êtes intimement convaincu qu'il y a un lien entre la violence qu'on peut voir à la télévision puis la violence réelle. Oui, il y a un certain lien. Je ne dis pas que la télévision est responsable de toutes les violences humaines. L'homme est violent en partant, c'est sûr, c'est une évidence. Là. Mais oui, je suis certaine que la violence influence. Là, je veux dire, des enfants ne font pas nécessairement la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux et la limite de l'acceptable là-dedans. Vous savez, quand un enfant apprend le verbe tuer, il va dire « je vais tuer ma mère » ou « je vais tuer une mouche ». Il apprend la limite à dire qu'est-ce qui est bon de tuer ou pas. Mais la télévision ne fait aucune distinction à tout ça. Merci d'être venu nous voir, Virginie. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.